Ouais, je vais essayer Bonsoir tout le monde! Alors si tu tombes sur ce début là d'IGTV, ne zappe pas tout de suite parce que tu risques de louper des, des réflexions spirituelles de dingue sur la foi. La foi, c'est un truc qui t'intrigue. La foi, tu l'as, mais des fois tu l'as pas, des doutes, des hauts, des bas. La foi, tu l'as plutôt bien, mais t'as des grosses sécheresses, tu sais plus où t'en es. La foi, tu l'as, mais tu sens que t'es pas encore à fond dans la foi. Bon, bref, on va réfléchir un peu sur tout ça, grâce à notamment une grande mystique, un truc de dingue, cette femme, qui s'appelle Luisa Picaretta. Ben oui, j'ai fait Maria Valtorta, j'ai fait Medjugorje, j'ai fait tous les trucs un peu borderline. Sainte-Faustine, c'est moins borderline déjà, dans le sens où c'est reconnu. Et ce soir, ça va être Luisa Picaretta. Du feu en boîte, les gars, du feu en boîte. Je vous raconte pas ça parce que vraiment, bah si, je vais vous raconter en fait. Qu'est-ce que je raconte? Alors, pour info, il y a le frère Paul Adrien qui fait un live en même temps là. Donc, je ne peux que vous inviter à rejoindre son live, quoi qu'il va le partager en IGTV aussi, remarquez. Mais moi aussi, je partagerai en IGTV. Pardon, je partagerai. Bah, je bois du thé, là, ça me fait. Je partagerai en IGTV aussi la partie un peu entre guillemets topo sur la révélation de Jésus à Luisa Picaretta. Mais par contre, après, je rebooterai le live pour la partie plus prière, comme à chaque fois. Mais comme ça fait très longtemps qu'on l'a plus fait et qu'il y a peut-être plein de nouveaux abonnés, j'explique un peu comment ça se déroule les choses, quoi. Voili voilouille. Alors, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui ont atterri, notamment depuis le live que j'ai fait avec Marie-Alix Janson, de la famille Janson, hein, donc famille nombreuse XXL là, de TF1. Alors, dites-nous un petit peu d'où vous venez, peut-être qui vous êtes, ou en tout cas, ouais, d'où vous venez, quel âge vous avez, par exemple, ou voilà, enfin, je sais pas si c'est une bonne question, l'âge, mais enfin, d'où vous venez, peut-être qu'est-ce que vous faites, et tout, ou comment vous atterrissez ici, par exemple. Alors, bonsoir, déjà, spécial dédicace à Mathis, de Don Bosco. Euh, spécial dédicace à Sarah. Sarah, ça va faire un bail, que Dieu te bénisse. Nounoud, ça. Bon, je vais pas trop longtemps commenter les messages puisque ça sera en IGTV que les gens, ils vont pas s'embêter avec mes commentaires. Hmm, de Tours, ça vient, d'accord. Mhm. Alors, est-ce que vous savez, la madame qui est ou le monsieur qui est de Tours, que c'est à Tours qu'a démarré l'Avent. Merde. Mince, je veux dire. La période de l'Avent, c'est quelque chose qui a été lancé par un évêque de Tours, dans le sillon de Saint-Martin, dans le sens qu'il faisait débuter toute une période précédant Noël, à partir de la Saint-Martin, c'est-à-dire du 11 novembre, jusqu'à Noël. Et l'idée, c'était de jeûner 3 fois par semaine jusqu'à Noël pour vraiment se préparer à Noël. C'est pas mal, non, ou pas? Ah, l'Ariège, ok. Dans l'Eure, ouais, c'est pas trop loin de chez nous, hein, ça, je crois. Euh, Nathalie, Grégory s'appelle Nathalie, d'accord. À Gisors. Arles, ah ouais. Nantes. Je suis dans Tarbes, mais c'est fou, il y a un tissage. Bordeaux, mais non, mais c'est énorme, vous avez vu, vous venez vraiment de partout. Mais enfin bon, à la limite, c'est pas étonnant, mais moi, ça m'émerveille en tout cas. Hmm. Bah écoutez, pour ce soir, le programme, on va le commencer tout de suite, hein. Rafistole un peu avec du thé. Ah oui, votre fils appelle Martin en plus. Alors, de Béziers. Putain, il y a des jeunes du sud, con. Ah, des gens de Caen, con. Des Caen, con. Ouais, Caen, c'est une expression du sud, hein, désolé. Ah, Strasbourg, trop bien. Moi, j'ai fait mes études à Strasbourg. Belgique, j'ai des lointaines origines belges. Reims, on avait une maison salésienne tout près de Reims. Bonjour, bonsoir Eric. Non, c'est pas un live musique. Je suis à Saint-Maurice, Val-de-Marne. Bonjour à tous. Mais il y a trop de com là. À Nouvelle. Ici depuis live de Marie. Ah, j'habite près de Bourlin. Et je viens ici peut-être pour me retrouver, renouer avec ma foi. C'est beau ce que vous dites, Cathy.
Bah, restez bien avec nous ce soir, ça va être très fort. Je viens de Belgique, je suis de maîtresse d'école, je vous ai découvert grâce à Marie-Alix. Ah, trop bien. Je trouve que vous êtes un prêtre hors norme. Oh, c'est gentil, merci. Ah, je vais faire une capture d'écran de votre commentaire. Tac. Euh, et ce commentaire aussi. Mais attendez, ça fait sombre. Oh, bah, c'est pas grave. Ah si, je vais faire comme ça. Tac. J'envoie les captures d'écran à Marie-Alix. Elle sera contente. Euh, j'ai... J'ai même plus... Angers. Ah, c'est le compte de votre mari, d'accord. Ok, bon, allez, on commence. Vous êtes chaud? Est-ce que vous avez remarqué mon nouveau pull? Petite page de pub. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a? Oui, vous êtes à l'endroit. Moi, ça me paraît à l'envers, mais vous, c'est à l'endroit, non? Vous arrivez à lire? Qu'est-ce qu'il y a marqué? On va voir si... YouTube. Ah, il faut savoir qu'il y a YouTube qui est avec nous. Mais comme j'ai pas fait de live depuis très longtemps, il n'y a qu'une petite dizaine sur YouTube. YouTube, n'hésitez pas à partager le live. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Partagez le live à tous ceux qui aimeraient un petit peu approfondir une réflexion autour de la question de la foi. Avoir ou pas la foi, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la foi permet, et tout quoi. Ah, d'accord, Nathalie. Grégory, Nathalie Grégory quoi. Oh, ça vient du 8-6 les frères. Donc n'hésitez pas. Alors c'est parti. Il faut qu'on y aille, sinon on n'y arrivera jamais. Oui, alors qu'est-ce qui a marqué? Laisse-toi aimer. Bravo! Alors c'est une nouvelle marque de vêtements qui s'appelle... attendez. Mince. Bon, de toute façon, je vais faire des stories pub pour eux parce que voilà, ils se lancent pour faire des vêtements et autres accessoires voilà, à spiritualité chrétienne. Et donc, j'en donnerai un petit coup de pouce. Ils m'ont offert carrément deux pulls. Donc, donc, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Léopard du 09. Ah! Léo paraît cet été. Bon, là, je vois pas bien. Je vois faites-moi Léopard du 09. Faites-moi un message privé que je vois qui vous êtes. Ouais, alors la casquette, je vous explique, c'est juste que j'ai les cheveux gras, j'avais la flemme de laver. J'ai fait- J'étais à la chasse ce matin. Je vais mettre des images de la chasse. Je vais vous faire un live avec toi car Mais Catherine, on va prier pour vous, hein, justement. C'est une prière de ce soir. On prie aussi pour les intentions des gens et tout. Ça va être très fort. Il y aura peut-être des guérisons, hein. Enfin ça arrive, hein. Et YouTube aussi, il y a l'Ardenne, une certaine Isabelle. Et voilà, il y a plein de jolis smileys sur YouTube. Il y a Belgique aussi, Haute-Loire. Non, Haute-Loire. Super. Ah, Padre Philippe, ça va faire un bail. Oh mince. Ah bah non, mais il est plus là, je crois. Si. Bon, et donc voilà. Allez, on commence. Donc aujourd'hui, je voudrais vous lire des extraits de Luisa Picaretta, des révélations de Jésus à Luisa Picaretta, puis des considérations qu'elle a. Donc Luisa Picaretta, c'est un peu comme de nombreux autres mystiques tels que Marthe Robin, Maria Valtorta, Sœur Faustine, Angèle de Foligno, euh, Catherine Emmerich, etc. Conchita d'Hermeda. Ça fait partie de ces nombreux personnages d'église, enfin mystiques, on appelle ça des mystiques, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment eu la grâce de recevoir des apparitions, des phénomènes mystiques et surnaturels. Certains, ça peut être, je sais pas, ça peut être des lévitations, d'autres des stigmates, d'autres des passions, ils revivaient la passion du Christ, des lectures de cœur souvent, la lecture des cœurs, des âmes, etc. Donc il y a vraiment des choses surprenantes dans la vie de ces mystiques. Alors il faut savoir qu'il y a aussi des saints qui avaient une vie mystique très soutenue, mais qui avaient une vie pas ordinaire, hein, c'est rarement ordinaire une vie de chrétien, mais je pense à Don Bosco qui avait
Ah oui, à ne pas confondre avec le moustique, merci. Donc, bienvenue au Père Philippe. Son humour nous avait manqué. Et Père Philippe, ça va chauffer ce soir, hein. L'Esprit Saint va souffler, hein, je te préviens, hein. Donc, euh, voilà. Alors justement, pourquoi ça va souffler? Parce qu'en fait, dans ces différents mystiques, à chaque fois, il y a des... Excusez-moi si je répète un peu des trucs que certains connaissent, mais il y a beaucoup de nouveaux là dans mes abonnés. Et donc, je tiens un petit peu à préparer le terrain. Donc, à tous ces nouveaux, je vous dis donc... il y a beaucoup de gens qui ont reçu des grâces surnaturelles. Alors évidemment, on pourrait dire, moi par exemple, je pourrais dire que je vois Jésus, nanana. Bon, je pourrais mitonner. Mais évidemment, tout le monde peut mitonner. Mais il faut bien savoir qu'on n'est quand même pas complètement stupide et que quand des gens expriment des phénomènes comme ça, ils vivent des phénomènes comme ça, eh bien, il y a une sorte d'enquête, une sorte d'accompagnement, de réflexion, de tests qu'on fait à leur égard, on vérifie un certain nombre d'aspects et surtout il y a des phénomènes qui accompagnent souvent ces phénomènes. Oui, les phénomènes mystiques comme l'expérience de mort imminente, ça fait tout à fait partie d'une expérience mystique, absolument. Donc en fait, la mystique est pas si, c'est pas que pour des grands saints lointains, tout ça. Non, non. Tout le monde peut être amené à faire une expérience mystique. Par exemple, nous, sur nos lives, régulièrement, je pense qu'on a vécu des expériences mystiques. Il y a des gens qui sont tombés dans le repos dans l'esprit. Alors, j'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est. Il y a des gens qui ont vécu des choses très fortes chez eux. Même moi ici, j'ai déjà ressenti des trucs chelous, alors que d'habitude, je ressens que. Donc, voilà, la mystique, c'est la sensorialité. La mystique, c'est la sensorialité de l'âme. Vous voyez, si on devait faire trois cercles, il y a le cercle du corps, le deuxième cercle, on va dire un petit peu de la psychologie, de la pensée, de l'intelligence aussi. Et puis, il y a un cercle plus central qui est celui de l'âme. Il faut savoir que tous ces cercles reçoivent et émettent des informations. Voilà, si je touche votre corps, si vous touchez votre propre corps, tout simplement, vous envoyez un signal à votre cerveau qu'il est touché, vous savez que c'est vous-même, bon voilà, donc tout va bien, mais voyez ce que je veux dire, c'est il y a une détection de l'information, et puis il y a éventuellement une émission d'information aussi. Là, j'émets par exemple de l'information. Et il y a l'intelligence qui est touchée par un certain... pour toucher l'intelligence, ça va pas être avec le corps, ça va être... enfin, ça pourrait... Si, enfin, tout est interpénétré, évidemment. Tout est relié. Mais pour mieux comprendre, disons que l'intelligence, qui nourrit l'intelligence, ça va être par exemple la poésie, ça va être la lecture, ça va être faire des rencontres, faire connaissance avec des gens, etc. Et mille autres choses. Et puis enfin, l'âme, qu'est-ce qui fait qu'on vit un truc au niveau de l'âme, le cercle le plus profond qui est au fond de nous, bah, ça va être à travers la prière notamment. Mais certaines personnes ne priaient même pas qu'ils ont vécu des choses mystiques de dingue, quoi, hein, comme la conversion. Là, on peut dire que la conversion, c'est aussi... Bon, voilà. Et donc, ce soir, ce que je voulais vous partager, c'est des révélations que Jésus fait à une certaine Luisa Picaretta, donc une mystique italienne, plutôt du sud de l'Italie, si je ne m'abuse, et oui, c'est ça, et qui a vécu, voilà, qui a eu des apparitions extraordinaires, des dialogues avec Jésus, et c'est d'une richesse incroyable. Il y a 36 livres, c'est pas une façon de parler, hein, il y a bien 36 livres, en fait, il y a un livre découpé en 36 tomes, le livre qui s'appelle Le Livre du Ciel, et donc il y a 36 tomes, donc moi j'en suis qu'au deuxième, et si vous voulez, je pensais attendre plus loin avant de vous en parler un jour, mais déjà j'ai terminé le deuxième livre et déjà je dois reconnaître que c'est dingos, quoi. C'est vraiment dingos, c'est super puissant et en fait je ne résiste plus à l'envie de vous partager le fruit de ces lectures. J'ai déjà fait un mot du jour, je me relance dans une petite série de mots du jour et justement ça sera pas mal de mots du jour qui s'inspirent un petit peu de mes lectures de Luisa Picaretta. J'en ai déjà fait un sur TikTok et je publierai le mien peut-être lundi soir. Voilà. Donc
Donc la mystique, donc les mystiques, on peut tous vivre une expérience mystique. Voilà, c'est quelque chose qui peut se passer dans la prière. C'est une sensation, c'est une émotion vive, incroyable. C'est parfois des sensations physiques aussi. Ça peut être si Père Philippe est encore là, il peut faire une énumération de ce qu'on peut vivre dans la mystique, hein, notamment dans le renouveau charismatique. Ça peut être quoi? Ça peut être une vive chaleur. Ça peut être au contraire une espèce de frisson qui nous parcourt de haut en bas et qui est bouleversant à un moment donné de telle prière. Ça peut être bon, voilà. Donc il y a mais ça peut aussi ne rien être du tout et c'est pas grave. Mais voilà, parfois dans la vie de prière, il peut se passer des choses, des phénomènes un petit peu étonnants, voire parfois carrément surnaturels. Bon voilà, mais ça j'en parle énormément, donc je vais pas m'appesantir. S'il y a des nouveaux dans le live, allez voir mes anciennes vidéos, mais surtout sur YouTube parce que c'est classé par playlist, c'est plus facile à checker. Et j'ai des playlists sur Satan et compagnie, des playlists paranormales, donc voilà, allez voir tout ça si vous voulez un peu vous mettre à la page. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager un passage concernant un peu la foi. Moi je trouve que la foi, c'est une question très intéressante parce que, euh, vous voyez, il y a un moment donné dans l'évangile, les apôtres disent à Jésus, augmentons-nous la foi. Hmm. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Bonsoir Georgian. Georgian. Cette phrase m'a beaucoup marqué depuis que je l'ai entendue. Augmentons-nous la foi et je la répète très souvent. Je répète souvent, Seigneur, augmente en moi la foi. Je sens bien à plein de carrefours de ma vie que qu'est-ce qui me manque, c'est la foi. Alors peut-être on peut commencer par ça, par un petit examen de conscience. Et vous, où vous en êtes par rapport à la foi? Si vous voulez, vous pouvez même le mettre dans le chat, si ça vous aide ou quoi. Je ne vous promets pas de tous pouvoir les lire parce que on commence à être un petit peu nombreux et il faut que j'avance dans ce que j'ai à dire, donc je peux pas. Comme c'est un topo qui va être partagé en IGTV, je ne vais pas trop m'apesantir sur vos commentaires, mais j'ai essayé de les lire en tout cas. Mais voilà, où en êtes-vous au niveau de la foi? Même si vous avez la foi depuis longtemps, où en êtes-vous? Moi, personnellement, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai découvert j'avais pas la foi jusqu'à 9 ans et demi. À 9 ans et demi, je découvre la foi. Alors là, tout feu, tout flamme, le feu de fou furieux, quoi. J'ai tout de suite voulu devenir prêtre, consacrer totalement ma vie à Dieu et je n'avais pas d'autre désir que d'être saint. Alors je vous rassure, c'est toujours d'actualité. Mais ensuite, on va dire de 18-19 ans à 26 ans, bon, on va dire de 18 ans à 26 ans, j'ai plongé dans la nuit de la foi. Donc je savais pas du tout où j'en étais de la foi. Et puis j'ai retrouvé une foi, mais différente du coup de celle de l'enfance, vers 26 ans à peu près. Donc c'est pour vous dire que vous voyez, c'est quand même tout un cheminement la foi. C'est pas toujours le beau fixe quoi. Et surtout, le Seigneur, quelque part, permet aussi que des fois, on ne le ressent pas sa présence, parce qu'il nous infantilise pas. Donc, si vous voulez, avec un enfant, si vous êtes toujours à ses côtés, il ne va pas grandir. C'est aussi simple que ça, hein. Qui est parent ou qui est éducateur est bien placé pour le savoir. À un moment donné, il faut lâcher la grappe à nos enfants, sinon, comment voulez-vous qu'ils... Voilà, et de toute façon, ils n'attendent pas notre accord pour se faire ressentir qu'il serait temps qu'on leur lâche un peu la grappe, quoi. Donc voilà, dans la foi, c'est pareil. Le bon Dieu, pour nous faire grandir dans la foi, permet des certains moments de sécheresse, que nous on qualifie de sécheresse, mais voire même ça peut être traduit, surtout si on a un peu des blessures autour de l'abandon, on peut vraiment vivre ça comme un abandon. Et même si on n'a pas de blessure d'abandon, Jésus lui-même a vécu cette sensation d'abandon. Donc vous voyez que c'est tout à fait normal de vivre tout ça. Alors, Sylvia, je réponds pas aux questions tout de suite, en tout cas, peut-être en fin de soirée. Là, j'avance c'est plutôt un topo. Voilà. Mais très bonne, enfin voilà, on peut en parler tout à fait. J'ai peur de faire une bêtise avec mon thé là sur. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Hein, depuis tout à l'heure, je vous introduis des choses, mais alors, en fait, il y a un moment donné, Jésus lui dit, la foi, c'est Dieu. C'est étonnant cette phrase. Hein, je répète. Jésus dit à Louisa Picaretta, la foi, c'est Dieu. C'est intéressant ça. Premier élément que vous pouvez noter. J'ai l'impression de faire un cours. Alors, prenez vos stylos et vous notez, la foi,
c'est Dieu. Vous allez voir que rien que cette phrase, elle peut faire son bonhomme de chemin dans votre vie. Ma foi ne s'est jamais déclenchée, d'accord. Mais ouverture de cœur et peut-être que et rechercher la foi. Je pense qu'il faut la rechercher parce que on a grandi dans un univers totalement où Dieu, d'idéologie anti-Dieu, donc forcément c'est moins facile d'avoir la foi. Toute humilité, je crois avoir pris beaucoup de temps pour l'atteindre, mais j'essaie de la cultiver aussi souvent que je peux. Très beau. La foi m'a aidé à accepter le décès de mon enfant et de trouver l'apaisement. C'est beau. Merci pour vos partages, même si j'arrive pas forcément tous à les lire, de toute façon vous les lisez entre vous et ça peut enrichir votre propre foi. Donc je continue. Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer, cependant je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. Je répète ça peut-être, non ? Parce que des fois je suis un peu rapide, donc je répète. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme pour qu'elle ne meure pas. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Intéressant ça. Ça c'est... Franchement, je ne pense pas que je vais vous lire beaucoup de choses ce soir parce que chaque chose est tellement passionnante qu'il faut s'y arrêter. Là, ce qu'on vient d'entendre, ça veut dire que la foi, ce sont un peu, bon, on parle des lunettes de la foi, c'est-à-dire que la foi nous permet de voir autrement, en fait. C'est une manière... La foi, si vous voulez, dans la nuit de ce monde, c'est une caméra infrarouge, quoi. Sauf qu'en plus, c'est pas en couleur, là, je veux dire, genre vert et noir, là. Enfin, ou noir et blanc, en tout cas, c'est carrément en couleur, quoi. La foi nous fait voir les choses différemment. La foi transforme notre regard. Et c'est pour ça que c'est très important, vous savez. Beaucoup de gens disent je ne crois que ce que je vois. Je ne crois pas sans avoir vu. Voilà, moi je suis comme saint Thomas. Bon, alors ces gens qui disent ça, écoutez bien, hein, les gens qui disent je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Alors d'abord, saint Thomas, c'est saint Thomas, d'accord? Donc c'est saint Thomas. Donc voilà, petite précision. Ensuite, Thomas, quand il arrive devant Jésus, la queue entre les jambes, il s'écroule à genoux, il dit mon Seigneur et mon Dieu, quoi. Donc si tu veux être comme saint Thomas, bah sois saint Thomas jusqu'au bout, quoi. Parce que saint Thomas, justement, il a merdé quand il a manqué de foi. Excusez-moi, alors les nouveaux, je suis désolé, je suis un petit peu vulgaire des fois, je suis trop désolé. Je suis trop désolé, bon, c'est comme ça. J'arrive pas à... Bon, bref. Donc, la foi... qu'est-ce que je veux dire ouais, saint Thomas, effectivement, il dit, moi, tant que je ne vois pas, je ne croirai pas. Voilà. Mais justement, Jésus lui fait un très vif reproche et lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand Jésus dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est pas une petite boutade entre deux vers, quoi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Non, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est une phrase d'une puissance absolue. Heureux, c'est-à-dire que vraiment, quand Jésus dit heureux, comme dans les béatitudes, c'est une plénitude de bonheur. Heureux, bienheureux, c'est une plénitude de bonheur. Plénitude de bonheur. Voilà, il faut l'entendre comme ça. Plénitude de bonheur à celui qui croit sans avoir vu. Donc, c'est pas un petit truc, c'est pas une petite pichenette, c'est pas un petit clash de Jesus. Enfin, c'est un clash de fait, mais en fait, ça va plus loin. C'est vraiment une vérité absolue. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas croire et ne pas voir rend la foi d'autant plus grande, voire méritante avec beaucoup de guillemets. Et c'est ça le vrai bonheur, quoi. Donc, surtout qu'il faut comprendre que il faut pas d'abord voir et ensuite croire. C'est tout l'inverse. Vous voyez le renversement. Prenez j'allais dire un cendrier, un tablier, non. Je suis grave. Le truc pour le temps là avec le sable. Je suis trop bête. Bon, bref, prenez un sablier, non.
Voilà, prenez un sablier que vous renversez. Voilà, donc tout est renversé en Dieu. Tout est renversé. C'est-à-dire que la foi, c'est pas je vois puis je crois, c'est je crois puis je vois. Merci pour le sablier. J'ai qu'un semi-sablier du coup. Vous êtes vraiment adorable, merci. Et donc, c'est vraiment une expérience que je vous souhaite. Si tu tombes sur cette vidéo un peu en curieux ou je sais pas quoi au sujet de la foi, il faudrait peut-être que je fasse des petites capsules comme ça. Euh, N'attends pas de voir. Ça, c'est des caprices. N'attends pas de voir. Commence à croire. Et tu peux décider de croire aussi. On dit, je cherche la foi, je cherche... Crois, c'est tout. Te prends pas tant la tête que ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, mais enfin, la foi, c'est simple. C'est juste, je décide de croire, c'est tout. C'est pas, ah oui, oh, je suis saisi, oh oui, je sens que Dieu est là. Non, rien à voir avec ça. Ça peut arriver, j'avoue, il y a des gens quand ça a commencé comme ça, parce que le bon Dieu, il a été miséricordieux, et pour ces gens-là, il leur a foutu une grosse torgnole dans la tronche, et d'un coup, ils ont senti sa torgnole, et ils ont fait une expérience de mystique ou quoi, et ils sont devenus croyants. Alléluia pour eux, on se réjouit pour eux. Mais sinon, la foi, c'est une décision, on décide de croire. Et Benoît XVI, j'allais dire Saint Benoît XVI, non, il n'est pas encore mort, mais Benoît XVI, il disait la foi est un acte de l'homme. La foi est un acte de l'homme. C'est-à-dire que la foi, c'est une décision. Il faut pas attendre que, oh oui, je sens la foi. Oh non, je le sens pas. C'est une décision. C'est pour ça que le pari de Pascal est loin d'être débile, contrairement à d'autres pseudo-philosophes qui ont essayé de le contrecarrer. Le pari de Pascal, c'est-à-dire cette idée que, en fait, moi, je préfère miser ma vie sur Dieu plutôt que... Je préfère miser ma vie sur l'existence de Dieu plutôt que sur sa non-existence. Parce que je sais qu'en misant ma vie sur l'existence de Dieu, j'ai le lot gagnant, c'est-à-dire celui, peut-être que si je me trompe pas, bah, c'est le bingo, quoi. Alors que si je mise ma vie sur la non-existence de Dieu, je meurs, je m'aperçois qu'il existe, je l'ai dans le baba, quoi. Et donc, santé. J'ai très soif parce que, pour tout vous dire, on a fait un gros repas avec mes copains chasseurs, là, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Il faut bien saisir que la foi, c'est aussi une décision. C'est, je me dis, la foi, c'est bon. Voilà. Alors après, ça se nourrit, c'est pas qu'une décision d'un jour. C'est quelque chose, on creuse les choses, on s'instruit, on découvre, on se dit, eh ben, si Dieu est Dieu, enfin, il faut faire un peu de philo aussi, il faut se dire, ben, si Dieu, si... On peut découvrir Dieu à travers la création, la contemplation de la création, se dire, mais de même quand on écoute, je sais pas moi, une symphonie, une sonate de Beethoven, on sait que c'est Beethoven, et on sait qu'il y a un auteur derrière, hein, d'accord? Donc je veux dire, on écoute la sonate de Beethoven, on sait on sait qu'elle a une histoire, cette sonate, elle n'est pas tombée du ciel. Peut-être inspirée du ciel, mais elle n'est pas tombée du ciel. Bah, la création, c'est pareil, c'est pas tombé du ciel. Il y a un créateur. C'est pas Beethoven, c'est Monsieur Dieu. Voilà. Donc creuser la foi. Et si Dieu fait toutes choses bonnes, il est tout à fait, il n'est pas étonnant qu'il se révèle. C'est-à-dire que si il fait l'être humain, il n'est pas du tout absurde qu'il puisse se révéler à cet être humain, puisqu'il nous a fait à son image, c'est-à-dire pour l'amour. Enfin, on sent bien qu'on est fait pour l'amour, tout comme Dieu doit être amour. Il y a une forme de ressemblance entre nous, entre le père et ses enfants. Donc forcément, un père ne laisse pas... un père exprime des choses à son enfant. Il lui apprend d'où il vient. Il lui transmet l'arbre généalogique. Il parle des grands-parents, de sa famille, tout ça, de la famille de maman, de tout ça. Enfin, donc bien sûr que Dieu a révélé qui il était. Donc c'est ça la parole de Dieu, qu'on peut trouver notamment dans la Bible, mais pas que dans la Bible. Dans le magistère, dans l'enseignement de l'Église surtout. Et puis dans la mystique. Donc voilà, tout ça pour dire que... Alors, je suis pas tout à fait honnête parce que j'ai dit que Benoît XVI disait que la foi était un acte de l'homme. Ce qu'on doit reconnaître aussi, c'est que c'est aussi un don de Dieu. Mais c'est les deux. Alors, c'est un acte de l'homme et un don de Dieu. Alors c'est mystérieux, les deux sont à tenir ensemble. C'est pas forcément chronologique, hein.
C'est pas d'abord un don de Dieu et ensuite un acte de l'âme, ça peut être un acte de l'homme, puis il y a Dieu qui vient comme investir cet acte de l'homme. Ça peut être un don de Dieu, et puis c'est nous qui allons investir ce don de la foi, ou pas. Hein, par exemple, j'ai souvent été à Medjugorje. Généralement, quand on revenait de Medjugorje dans le bus, il n'y avait pas une seule personne qui s'était pas mangé une grosse torgnole du ciel, quoi. Tous avaient vécu une expérience, si ce n'est de conversion, en tout cas de grosses claques spirituelles. Mais dans le bus, hein, genre on est 50 dans le bus, les 50 se sont fait allumer à Medjugorje. En plus, là-bas, il y a vraiment une grâce de conversion hallucinante. Et ben, sur ces 50, c'est pas dit qu'il y en ait seulement, qu'il y en a peut-être pas plus que 10 qui vont faire quelque chose de ce qu'ils ont reçu là-bas à Medjugorje. Vous voyez, donc ça suffit pas le don de Dieu. C'est fou de dire ça, hein. Je répète, ça ne suffit pas le don de Dieu, de la foi, le don de la foi de la part de Dieu. Nous, on a une responsabilité face à ce don. Et bien entendu, inversement, ça ne suffit pas le seul fait de choisir la foi. Eh bien, il faut aussi la demander, et c'est pour ça que les apôtres disent augmente en nous la foi. C'est pour ça que moi je prie souvent, bien que j'ai reçu le don de la foi, je prie constamment le Seigneur d'augmenter en moi la foi pour que j'ai une foi plus forte, plus puissante. La foi, c'est ce point de contact avec Dieu, c'est ce qui nourrit l'âme, c'est ce qui fait qu'on ne dépérit pas. Et vous savez, tout ce qu'on est en train de dire, moi qui ai fait un nombre d'années de psychologie, je peux vous dire que il y a des maladies, des dépressions, des torpeurs, des douleurs, des souffrances qui déjà avec la foi c'est pas facile, alors sans la foi c'est même pas la peine d'y penser. Donc il faut la foi, on voit bien que l'être humain a besoin de la foi. Des fois, quand quelqu'un va pas bien, on se dit il a besoin d'un psychologue. Why not? C'est pas moi qui suis un peu affûté à la question de la psychologie qui dira le contraire. Mais pourquoi on dit tout de suite il a besoin d'un psychologue? Peut-être qu'il a besoin d'un prêtre. Ou peut-être qu'il a besoin d'une neuvaine de prière. Peut-être qu'il a besoin de ta prière. Peut-être qu'il a besoin de ce que tu lui enseignes la foi aussi. Tu lui transmettes la foi. Voilà. Et même, je le vois, moi, en éducation, je ne sais pas si j'ai encore des élèves de Don Bosco qui sont en train de me suivre. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit signal, vous écrivez Don Bosco dans le chat. Il y a des élèves qui peuvent parfois vivre des situations douloureuses, difficiles, qui vont pas bien, qui font n'importe quoi, qui sont tentés, qui sont dans la drogue, qui sont un peu dans la délinquance. Mais je peux vous dire que quand le jeune a la foi, c'est une sacrée force supplémentaire pour pouvoir bien l'accompagner, quoi. Vraiment, ça change du tout au tout, quoi. C'est une puissance, la foi, que voilà, quoi. Alors, je regarde un peu l'heure que... Ouais, ça va. Ouais. Donc voilà, sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie, spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'ils n'apprennent rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu, donc à travers le regard de Dieu. Donc en fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi potentialise notre regard. Attention, je dis bien la foi. J'ai pas dit la culture religieuse engendrée de génération en génération, quoi. Même si je ne l'oppose pas non plus. Mais je l'oppose pas non plus, mais je la distingue en ce sens que l'aspect, par exemple, le catholicisme culturel, vidé d'une vie de foi vivante, je crois pas qu'elle nous rende, qu'elle nous donne un regard aiguisé sur la situation. Ça peut même être, si on n'y prend pas garde, ça peut même être de l'idéologie déguisée, quoi. Je sais pas si c'est peut-être trop compliqué ce que je dis, hein, c'est ça. Comment vous dire? En gros, il ne faut pas se reposer sur nos petits lauriers de notre petit catéchisme, de notre petite éducation catho, pour avoir une foi forte. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et en plus, si on ne va pas plus loin, ça risque de se transformer comme n'importe quelle autre religion ou courant philosophique, voire politique, c'est-à-dire en idéologie.
Et aujourd'hui, il y a un gros combat qui est en train de se jouer chez les chrétiens, dans l'église. Il y a un gros combat parce que l'idéologie se répand aussi parmi les cathos, quoi. Alors j'ai vu des grands commentaires, je vais voir un petit peu. Mais avec la foi, il n'y a pas un risque de nous donner de faux espoirs. Ah bah, on n'est pas dans l'espoir, dans la foi, on est dans l'espérance. Les espoirs, c'est pour les gens qui n'ont pas de foi, justement. Avec la foi, on a l'assurance de ne pas se tromper. C'est ça la foi, justement. Comment peut-on différencier la foi de la folie également, une expérience mystique ou quelque chose de... Putain, vous avez des super questions, hein. Oh là là, mais ouais, mais... bah pourquoi pas, mais comment peut-on différencier la foi de la folie? La folie, c'est croire, c'est comprendre, et comprendre, c'est croire. Comment distinguer? C'est quand même net. Enfin, la folie, c'est la folie. Enfin, je dirais, il y a des signes, des symptômes, des signes objectifs de la folie. Alors, par contre, là où c'est plus difficile à distinguer, c'est plutôt dans la mystique. Et justement, dans la mystique, comme Luisa Picaretta, ben, justement, il y a tout un travail, un petit peu d'affinement. Mais est-ce qu'elle hallucine? Est-ce qu'elle n'est pas un peu dans un délire mystique? Parce que ça existe, le délire mystique, dans certaines psychopathologies, dans certaines schizophrénies ou autres. Mais là, c'est assez facile à discerner, comment dire, j'ai pas forcément des éléments. En fait, c'est facile à discerner, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans du délire mystique va, à un moment donné ou l'autre, il va y avoir des erreurs théologiques. C'est aussi simple que ça. Le délire mystique où il n'y a pas un gramme d'erreur théologique, bah, c'est pas du délire. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on passe les révélations que vivent ces mystiques ou ces fous au crible de la raison et de l'enseignement d'Église. Autrement dit, c'est pas la mystique qui vient enseigner le magistère. Le magistère, c'est tout ce qui... Quand je dis magistère, retenez bien magistère, 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 magistère. Quand je dis magistère, ça veut dire l'enseignement de l'Église. Depuis de toujours, quoi. On pourrait dire aussi la tradition. C'est elle qui est le plus important. C'est elle qui a choisi quel livre on gardait de la Bible, etc. Donc c'est elle qui est experte pour nous enseigner. C'est un enseignement mûri de synode en synode, de concile en concile, et bien entendu par les écrits de la parole de la Bible, des Saintes Écritures. Et donc, si un délire mystique est à un moment donné en contradiction avec l'enseignement d'Église, c'est qu'il y a forcément j'allais dire un gros mot, voilà quoi. Donc voilà. J'avance. Elle se voit toujours en Dieu. Non. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit « Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. » Voilà, alors la foi, c'est un point de connexion à Dieu tel que tous les biens de ce monde nous paraissent fadas. J'ai fait un petit mot du jour, là, je vais le sortir bientôt. J'ai mis sur TikTok déjà, comme je disais. Et voilà, la foi, c'est un truc qui nous connecte à un essentiel, tellement dingos, quoi. En fait, la foi, ça nous connecte à Dieu. Donc, en fait, quand on est bien connecté à Dieu, c'est là que vous allez voir qu'on manque de foi. Caladia, voilà, c'était le nom que je cherchais. Je viens de vous faire une pub en live. Donc, vous voyez, Caladia, faites un petit commentaire, je vous épingle. Mais j'ai dit que je faisais de toute façon des vidéos bientôt. Qu'est-ce que je disais? La foi. Ah oui, la foi, ça nous plonge tellement en Dieu que, en fait, pourquoi c'est aussi puissant la foi? Notamment par rapport à tous nos bizarreries psychologiques, nos fragilités, nos blessures, nos ceci, nos cela. La foi, c'est ce point de connexion. Vous voyez le doigt là, c'est beau, c'est cette image du doigt de la chapelle Sixtine. Voilà, c'est ce point de connexion avec Dieu. Bon, alors, il se touche pas, je crois, hein, dans... Voilà. Tac. Bon, on est en plein topo sur la foi, mais si vous voulez vous détendre, abonnez-vous à Caladia. Mais on fera un live, un de ces quatre, ça pourrait être pas mal ça.
Live, une page de pub. Bah non. Qu'est-ce que je disais? Donc la foi, c'est ce point de contact avec Dieu qui est tel que tout le reste est relatif à ça. En fait, tout devient un peu relatif. Tout ce qui est préoccupant pour nous, qui nous angoisse, qui nous attriste, qui nous met en colère, voilà, et bien tout cela, je sens que Nadine va faire des captures d'écran après, tout cela perd en valeur, perd en intensité émotionnelle parce qu'en fait, on est connecté par la foi à Dieu et donc il y a une forme de distanciation. Voilà. Les choses de la terre l'ennuient, c'est-à-dire la foi. Les choses de la terre ennuient la foi. Elle les déteste, elle les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant des vastes royaumes, et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue comme les choses de ce monde et qu'on voulait seulement le lui prêter? Alors la personne dirait, je possède d'immenses richesses, et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux, et de plus pour un temps seulement. Elle refuserait l'offre immédiatement. Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Alors écoutez bien, vous arrivez à suivre là, ça va? Allez, il y a beaucoup de zapping, hein, mais restez un petit peu, écoutez. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ça va? En gros, hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. Franchement, vous avez capté là, c'est ouf. C'est ouf ou c'est pas ouf? Euh, alors qu'est-ce qu'il raconte Chris? C'est Planetonium Wife, je sais pas. Euh, Ah oui, savoir qu'est-ce que c'était, oui d'accord. Ouais, bah, je l'ai dit au début, c'est pour ça. Euh, donc, je répète peut-être, non? Ça vous dit que je répète? Ouais, Céline, joli commentaire. D'où le fait que la communion est importante, parce que la communion, c'est exactement ce point de contact, en plus qui devient physique. C'est quand même dingue, hein. Vous voyez ce que je vous disais sur le doigt de la chapelle Sixtine, le doigt du fils et de son père? Hmm. C'est une sainte ouferie. Amen. Donc, le point de jonction de la foi avec Dieu, il n'est pas seulement un peu intellectuel, vous voyez, il devient réaliste. Vous vous souvenez au début de ce topo, mais certains nous ont rejoint en cours de route, j'ai parlé du corps, le cercle du corps, ensuite le cercle de la raison, on va dire, et le cercle de l'âme, le point de l'âme. Donc le cercle du corps, le cercle de la raison, le cercle de l'âme, tout ça, il est comme traversé. Les trois cercles sont traversés par le glaive de la parole de Dieu et de la communion, donc de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce moment où, dans notre bouche, atterrit l'hostie, c'est-à-dire le corps même du Christ. Donc il y a un toucher, il y a un toucher. Parfois même, on le touche avec les mains. Même si pendant des siècles, on ne devait pas le toucher avec les mains. Pour, contre, peu importe, tel n'est pas le débat, mais en tout cas, il y a un toucher, quoi qu'il en soit. Hein. Même si c'est directement dans la bouche, il y a un toucher, incroyablement d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, les préliminaires de l'amour, on célèbre tous le premier baiser. On se souvient toute notre vie, notre premier baiser, je pense. C'est
Le premier baiser, c'est quelque chose. Même les jeunes de nos jours qui ont eu 15 000 conquêtes après coup, généralement se souviennent de leur premier baiser. Un baiser, c'est bouche à bouche, langue contre langue. Et dans l'Eucharistie, on reçoit le corps du Christ dans notre bouche. Est-ce que vous saisissez la puissance charnelle de ce sacrement? Voilà. Et puis, pour reprendre l'image, évidemment, le corps du Christ, c'est-à-dire Dieu, rentre dedans de nous, et tel un aliment qui devient nous, eh bien, il devient nous, et nous devenons lui. Donc c'est ça la puissance de l'Eucharistie. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est pas facultatif. Je le répète, je l'ai dit l'autre jour sur un live là. C'est pas facultatif, mais c'est un truc, on devrait le placarder partout dans les églises. La messe du dimanche n'est pas facultatif. Mais qui a inventé ça, quoi? C'est un truc de malade mental. Mais comment on a pu penser que c'était facultatif la messe le dimanche? C'est un truc de dingue comment vous y pensez. Mais comment c'est possible de se passer de ça quand on sait ce que c'est? Et encore, on ne sait jamais complètement ce que c'est. Donc quand on sait seulement un petit peu de ce que c'est, rien que de savoir un petit peu de ce que c'est, on devrait arrêter de faire péter la messe le dimanche. C'est impossible. Impossible. Même si tu sens que dalle et que tu dors à moitié parce que tu t'es couché à 6 heures du matin samedi, c'est pas grave, messe le dimanche. Bon, et puis en plus, si tu te couches à 6 heures, c'est que tu es en ville. Si parce que tu es en boîte de nuit. Si tu es en boîte de nuit, c'est que. Si tu es en ville, c'est que tu as peut-être une messe le dimanche soir. Donc, hein, sinon, il y a la messe le samedi soir aussi. Est-ce que ce ne serait pas cela la raison pour laquelle nous ne devons pas pécher? Si l'on pêche, on se détache de l'image de Dieu. Si nous sommes pieux, il y a un Dieu en nous. Ouais, joli résumé, c'est Thibaut. On va dire Thibaut parce que voilà. Donc. Ce n'est pas grave si la foi n'est pas là en ce moment pour ne pas se dire qu'elle ne va pas arriver un jour. Bon, c'est trop long. Bon, bref. Donc, merci du commentaire de Céline qui me permettait donc de souligner que l'Eucharistie, c'est vraiment un point de rencontre hallucinant, quoi. Je vais relire le paragraphe quand même. Revenons maintenant à l'idée de nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu, et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Elle est transformée en lui. Alors ça, cette idée de se transformer en Dieu revient beaucoup dans les mystiques, notamment dans les mystiques du XXe siècle. Bon, écoutez, je meurs de chaud. Calandia Collection, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais je vais devoir enlever votre pull, il est trop chaud. J'arrive. Bon, en plus, je bois du thé, donc c'est sûr que ça... Ah là 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 là. C'est pas beau la vie. Si c'est pas beau la vie. Tac. Voilà. Ça va? Donc voilà, j'en étais où? Elle est transformée en lui. Et il y a beaucoup de cette idée de transformation. Chez Conchita de Armeda, la mexicaine espagnole, elle parle beaucoup de transformation, de se transformer. En fait, un chrétien, il doit se transformer en Christ. Ah les gars, si vous saviez, mais être chrétien, c'est tellement beaucoup plus que ce qu'on croit en savoir, quoi. Les gars, formez-vous, quoi. Nourrissez-vous, quoi. Instruisez-vous. Qui que vous soyez, là, il faut... Ne faites pas votre petite opinion personnelle sur la foi ou sur Dieu. Vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Surtout dans cette espèce de bain idéologique dans lequel on baigne depuis des siècles, depuis au moins la Révolution. On baigne dans un bain idéologique, philosophie des Lumières plutôt, enfin, donc, qui nous a lavé le cerveau. Donc, ne vous fiez pas à votre cerveau, vous avez subi un lavage de cerveau depuis votre enfance, quoi. Donc, ne vous fiez pas vous-même, instruisez-vous, formez-vous. Et en fait, si vous vous formez un peu, vous verrez qu'il n'y a pas plus pertinent que l'enseignement de l'Église catholique, de la foi catholique, de la foi chrétienne, le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église.
Merci Philippe, je suis étonné que vous soyez d'accord avec moi. Euh, et donc, ouais, c'est pas philosophie de la lumière, c'est philosophie de l'ombre, ouais, des ténèbres. Ouais, philosophie des ténèbres. Et donc, instruisez-vous. Vraiment, je vous en supplie, arrêtez de croire que que vous savez quelque chose sur la foi. Ça, c'est le pire. Ce qui tue le christianisme, c'est que les gens pensent que ça y est, ils ont fait leur petit catéchisme, ils ont fait leur première, ils connaissent. Oh, c'est bon, je connais. Non, non, tu connais que dalle. Tu connais que dalle. Même moi, je peux pas dire que je connais. Alors que ça fait faire depuis que j'ai 9 ans que j'arrête pas, je n'arrête pas, j'ai jamais arrêté de lire sans cesse, d'étudier, des longues études, fouiller la théologie et tout ça. Et vous savez, c'est là, en matière de foi, c'est comme en matière de culture, c'est moins t'en as, plus tu l'étales, quoi. Euh, et, euh, en fait, un vrai docte, un vrai sage, c'est qu'il ne sait rien, quoi. Donc si tu crois déjà un peu tout connaître, mais fausse route, mon pauvre. Non, tu connais que, il faut s'instruire. Alors aujourd'hui, c'est génial parce qu'on a quand même des vrais lieux où on peut s'instruire. D'abord, il y a une excellente bibliothèque. Enfin, c'est pas les livres qui manquent. Alors moi, ça fait un temps que, enfin, moi, je lis surtout de la mystique, donc je ne saurais pas quoi vous proposer. Je suis très croyante, je fais enfant de cœur, lis les lectures, dirige la chorale d'église, je baigne dans la foi depuis toute gamine et j'ai 54 ans. Ah, amen. Et, euh, et donc, il faut s'instruire, il faut vraiment lire. Et sinon, si vous avez une flemme monumentale de lire, ou alors si vous voulez simplement varier les supports, bah, il y a quand même des super youtubeurs qui font des super vidéos pour vous instruire. Moi, c'est ce que je fais on va dire l'aspect plus théologique, rationnel, intellectuel. Enfin, moi, je suis beaucoup en niveau de lecture, je suis beaucoup dans la mystique, dans des écrits mystiques qui sont évidemment extrêmement enrichissants, hein, que je ne peux que vous conseiller. Même si c'est un peu trash hein, parfois, hein, mais voilà. Ah, salut FaZe, bienvenue. Je fais un topo sur. Je fais rentrer personne là, mon coco. Je fais un topo parce qu'après je le partage sur en IGTV, sur tout ça. Ce soir, je fais un topo sur la foi, sur la. euh, Ouais, oui, bah voilà, sur la foi, c'est ça. Et après, dans quelques minutes, là, on va rentrer dans un live prière. Voilà, donc c'est pas un live partagé. Euh, mais une autre fois, très, très, très volontiers, surtout que je t'apprécie beaucoup, FaZe. Donc oui, je voulais dire, en termes de contenu vidéo pour s'instruire sur la foi, enfin vidéo audio, quoi. Bon, d'abord, suivez un petit peu. Moi, je suis assez agréablement surpris. Des fois, il y a vraiment des chouettes émissions euh, sur RCF, sur KTO, sur Radio Notre-Dame. Il peut y avoir des sujets quand même intéressants, quoi, hein. Qu'est-ce que nous dit Philippe? Et les librairies religieuses comme la Procure sont top. Oui, voilà, vous demandez des conseils aux libraires, tout simplement à l'ancienne, quoi. Et en termes de vidéo, ça a été mis. Tiens, d'ailleurs, je vais l'épingler. Qui c'est qui a mis Arnaud Dumouche? Tiens, puisque je vois ça, je mets ça aussi. Donc il y a frère. Non, frère Paul Adrien. C'est Nadine qui a mis Dumouche. Donc vous voyez, vous mettez Dumouche sur YouTube, Arnaud Dumouche, mais il y a quasiment aucune question qu'il aborde pas. C'est un fou furieux ce gars. C'est extraordinaire la richesse de son enseignement. C'est accessible les gars, c'est accessible. Franchement, j'ai les cheveux dans les yeux. C'est vraiment accessible son enseignement. Je vous le conseille de vivement parce que il est d'une justesse théologique incomparable. Incomparable. Après, parce qu'il y a différents formats, il y a aussi donc le frère Paul Adrien, il y a le père Michel Marie Zanotti Sorkin. S'il y en a à la limite qui peut faire un commentaire en disant frère Paul Adrien, Arnaud Dumouche, père Michel Marie Zanotti Sorkin, Nicolas Buté, euh, allez, frère Benjamin, non, bah, c'est pas pour me la péter, mais c'est parce que je traite des questions qu'on me pose souvent, donc ça veut dire des questions de Monsieur Tout le Monde. Donc j'ai fait aussi beaucoup de vidéos. Alors il y a des vidéos format long et des vidéos format court. Il y a des mots du jour qui font entre 2 et 10 minutes, et puis il y a des conférences qui font 1 heure et qui sont découpées parfois même, qui font même parfois 3 heures, mais découpées en 3 heures.
Par exemple, je fais tout un topo sur l'Eucharistie, sur la confession, je brosse tous les rudiments de la foi. Donc, allez voir, allez checker ça aussi, si évidemment ma façon d'expliquer vous convient, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il y a plein de trucs. Donc, fouinez, instruisez-vous. Ah, je suis en train de poucaver mon neveu qui, je suis sûr, il profite d'être chez sa mamie pour, pour surfer sur les lives jusqu'à point d'heure. Si je ne me suis pas trompé, fais-moi un gros smiley de rire. Zanetti sur qui n'avait pas arrêté? Non, 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 non. Oh non, il continue toujours. Non. Voilà, donc je crois que pour ce soir, on va s'arrêter là. J'étais en train de vous dire que il y a souvent cette idée de se transformer en chrétien. Ah, merci beaucoup, Christine Instam. Vraiment, vous gérez. Vous gérez de ouf. Tac. Et salut à ceux qui nous rejoignent. Peut-être je termine. Je termine, on va bientôt arriver à la fin de l'heure. Je termine par ce petit paragraphe que je vais vous relire. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, l'âme, en se nourrissant de Dieu, et donc notamment de l'Eucharistie, elle absorbe la substance, c'est-à-dire l'être de Dieu. Elle absorbe l'être. Vous comprenez ça? L'âme absorbe l'être de Dieu. Et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Putain, je vous ai snobé YouTube depuis tout à l'heure, là j'ai pas lu vos commentaires. Je vais checker ça à la fin. Elle est transformée. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient quoi? Je répète. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient... Voilà, je vous entends, vous l'avez dit. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient... Ok. Bien. Philippe a été le premier. Ah, Céline, t'as du retard hein, cette fois-ci. Hein. Ah, de Marie, c'est pas grave, le topo, je le mets en IGTV. Je pense qu'il t'intéressera d'ailleurs. Tac, tac, je reviens. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient... Je fais mon prof à 2 balles. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Bon, c'est dit avec les mots de Louisa, hein, c'est pas un jargon théologique officiel, mais en même temps, au moins, ça nous parle. On voit ce qu'elle veut dire, quoi. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. Amen ou pas amen? Ah, cette fois, Céline, elle a dégainé au taquet, quoi. Je me refais un petit thé. Bon, alors, écoutez les cocos et coquettes. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais encore me boire un peu de thé je vais couper le live ici pour le relancer immédiatement. Mais cette fois, commencer notre partie prière. Comme ça, je partage le live de moins d'une heure sur IGTV. Peut-être que je téléchargerai pour le mettre sur YouTube aussi, parce que sur YouTube, en général, je supprime. J'aime pas laisser en live la partie prière, parce que c'est un peu intime. Il se passe des choses tellement dingues que si les gens atterrissent comme ça par hasard... ils pourraient exploiter des parties en se disant ce mec et les gens qui le suivent sont complètement tarés. C'est vrai que c'est pas faux. Mais quand même, quoi. On se fait c'est matraqué comme ça. Mince, c'est sur Louisa Picaretta, ouais. Non, mais Domari, on a lu que 2 paragraphes de Louisa Picaretta. En fait, c'est du commentaire de Louisa Picaretta. Bon, allez, je ferme le live et je le relance. Ça roule, mes cocos? Alors, qu'on se le dise, hein, ceux qui êtes là, on est quand même nombreux, on est 70. Les 70 sur Instagram, je vous invite vivement, là, quand on va redémarrer le live, à partager le live. Il y a des gens qui sont peut-être dans la tristesse, dans la maladie, dans la souffrance ou quoi, parce qu'on va prier pour eux. Et je sais pas comment vous dire, je sens que le Seigneur va nous donner des grandes grâces ce soir.
Voilà, par l'intercession de la Vierge Marie, on est samedi en plus, donc voilà. Et on débute l'Avent, il va y avoir une grande grâce. Voilà. Allez, ciao à tous, à tout de suite.